Si on vous invite, Laurent Berger, c'est parce que ce défilé du 1er mai sur fond de réforme des retraites avait un goût un peu particulier pour vous. Je pense que là, dans un an, je serai un peu plus loin ou je serai ailleurs, mais je serai toujours là, je serai toujours un militant. Après 11 ans à la tête de la CFDT, vous avez choisi de passer la main. Je n'ai pas pour l'instant d'émotion particulière. Je suis heureux d'être là, Marie-Lise est là. Marie-Lise Léon, c'est celle qui vous succédera dans quelques semaines. Laurent Berger, avec des parents cédétistes, vous tombez très jeune dans le syndicalisme. À 25 ans, militant à la jeunesse ouvrière chrétienne, vous défendez déjà les jeunes apprentis et leurs conditions de travail. C'est votre première télé. On connaît beaucoup de jeunes qui, par le pré-apprentissage, ont renoncé à un apprentissage parce qu'ils faisaient 45 heures chez un employeur, ils n'étaient pas payés, ou alors 50 francs par-ci par-là pour faire plaisir. En 30 ans, vous avez gravi les échelons à la CFDT, jusqu'à en prendre la tête en 2012, succédant à celui qui restera votre mentor, François Chérec. Je suis content de la façon dont les choses se sont passées avec Laurent. Une transition qui se fait en douceur, qui se fait, je dirais, avec beaucoup de plaisir en plus. Un poste que vous quitterez donc le 21 juin prochain. On vous dit homme de négociation quand votre homologue cégétiste préfère l'action. Inflexible sur le report de l'âge de départ en retraite, vous êtes devenu la clé de voûte de l'intersyndicale, délaissant ainsi votre rôle de partenaire syndical pour celui d'adversaire politique. Car le président de la République a beau affirmer devant les caméras... C'est quelqu'un sous différentes conditions avec qui moi j'ai toujours très bien travaillé. Ce n'est pas un désaccord sur un sujet qui vaut pour toute une relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire de l'amitié. Entre Emmanuel Macron et vous, c'est peu dire que la relation est tendue. Certains dans la majorité présidentielle vous prêtent des ambitions politiques. Une partie de la gauche vous rêve même candidat à la présidentielle. Mais ce sera non point final, répétez-vous inlassablement. Alors Laurent Berger, vous qui terminez l'écriture d'un essai sur le travail, à paraître mi-mai, si c'était ça votre ambition politique, que ce livre soit la base d'un programme présidentiel pour la gauche en 2027. Réponse, Laurent Berger. Non, ce livre, c'est un essai sur le travail à partir de mon expérience, de ce que j'ai pu voir dans les nombreuses rencontres avec les salariés. Et c'est, j'espère, une source d'inspiration pour tous ceux qui pensent que le travail est encore un élément structurant aujourd'hui pour les citoyens, mais qu'il mérite d'être pensé, qu'il mérite d'être reconnu, que les travailleurs et travailleuses ne sont pas une force productive uniquement, ce sont des Donc vous ne les donnez pas forcément à la gauche. C'est une contribution au débat public. À tous ceux qui le veulent. Et moi, mon rôle jusqu'alors, ça a été un rôle syndical. Demain, je disparais pas, je ne vais pas disparaître, je vais être plus discret, mais je veux continuer à travailler sur ces enjeux du travail, ces enjeux de la démocratie, et être utile en termes d'idées, et à ceux qui voudront bien les saisir. Alors on ne va pas égrener tout l'album de vos 11 années à la tête de la CFDT, mais quelle est votre plus belle victoire? De quoi êtes-vous le plus fier après ces 11 années? Est-ce que c'est ce moment que nous vivons et cette unité syndicale dont vous êtes un peu l'architecte aussi? Il y aurait beaucoup à dire de ces 11 années. C'est des années traversées de moments sociaux énormes. Il y a eu le moment du Covid où il a fallu maintenir une organisation syndicale, des propositions, faire en sorte que personne ne soit oublié dans les protections qui ont été construites à ce moment-là. Forcément, on est devenu la première organisation syndicale. C'est ça. Ça, j'en suis extrêmement fier. On est une organisation qui, aujourd'hui, dans ses instances dirigeantes, est à parité totale. Et ça nous permet d'avoir une future secrétaire générale. Je suis très fier de ça aussi. Très fier, oui, de cette première place. Très fier d'avoir parcouru, je crois, à peu près tous les départements français à la rencontre des salariés et d'avoir obtenu quelques belles victoires. La complémentaire santé pour les salariés du privé payée à 50% par l'employeur. L'extension de la garantie jeune. Enfin, je pourrais en citer plein, sans parler des combats Et les locaux. regrets? Des échecs? Des échecs, je crois que cette fameuse négociation sur la modernisation du dialogue social, sur laquelle on n'arrive pas à aller au bout parce qu'il y a une vision du patronat qui est une logique de réduction du dialogue et du coût du dialogue social et qui emmène le lendemain, quelques années après, les ordonnances travail. Donc oui, c'est traversé aussi de ça, puis c'est traversé de tristesse aussi, la disparition de François Chérec, de mon collègue Frédéric Sèvres. Donc c'est une vie, 10 ans, c'est quand même des moments importants et donc c'est tout ça qui fait... Est-ce que c'est dur
endurci, ce syndicat, aujourd'hui, dans cette bataille? Pas du tout, On non. sait que la CFDT est réformiste, avec cette culture du compromis, cette culture des équilibres et du dialogue. Certains disent qu'elle s'est un peu radicalisée. Vous savez, je crois que il faudrait regarder, mais je crois que je suis le secrétaire général qui a signé le plus d'accords interprofessionnels durant ces 11 années presque. J'ai commencé dès janvier 2013, un mois et demi, 2 mois après être secrétaire général de la CFDT, en signant l'accord sur la modernisation du travail. C'est la sécurisation de l'emploi, pardon, parce que c'était 2008. Sécurisation de l'emploi avec Donc de vraies avancées. Non, et vous savez, je reste un adepte du dialogue social, je reste un adepte du compromis, mais le syndicalisme, c'est porter une critique sociale, porter des propositions et des revendications, savoir s'engager dans des négociations et des compromis, puis contester quand on n'est pas d'accord. Il y a un truc qui n'aura pas bougé chez moi. C'est l'aversion aux injustices sociales, c'est l'aversion aux inégalités. Et quand elles sont là, ben on conteste. Alors, il y a le recul de l'âge que vous avez toujours combattu. Il y a aussi le président de la République, avec lequel vous n'avez pas eu des rapports faciles, et ce, quasiment depuis le début, dès 2017. Vous avez dit au journaliste du Monde, Laurent Tello, qui vous a consacré un long portrait, c'est psychanalytique. Au bout d'un moment, le rapport qu'Emmanuel Macron a avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce rapport-là ? Vous avez compris ? D'abord, moi, j'ai jamais voulu résumer ça à un combat entre deux hommes, pour une raison simple, c'est d'abord, on n'est pas aux mêmes fonctions. Il y a le président de la République, c'est la fonction suprême dans notre pays. Moi, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je suis le responsable de la première organisation syndicale de ce pays. Je crois qu'il y a... On a l'impression que c'est devenu un désaccord entre vous. Non, je vous assure de mon côté. Sur la crise démocratique, lui, je dis... Non, mais alors, je ne l'ai jamais cité. Il y a une crise démocratique. Il y a une crise démocratique, je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Vous l'assumez, cette phrase ? Oui, bien sûr, je l'assume. Ah bah, j'ai cette particularité d'assumer à peu près ce que j'exprime, parce que j'essaie de le faire avec mesure. Il y a une crise démocratique, je ne l'ai pas attaquée, je n'ai pas compris, je vous le dis franchement, qu'à 2 reprises, c'est-à-dire dans une intervention aux 13h pendant la crise des retraites, et puis ensuite dans un off qui est devenu un on dans un voyage en Chine, ils s'en prennent nommément à moi et à la CFDT. Ça n'a pas de sens quand on sait le rôle que la CFDT peut avoir, y compris pour sortir d'une forme de crise sociale. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas de problème personnel avec le président de la République. J'ai un problème de conception qui est double. Un impensé de sa part, je crois, sur ce qu'est la démocratie sociale et le rôle du syndicalisme, qui ne se cantonne pas à simplement l'entreprise, mais qui a aussi une vision globale sur la société. Il y a une deuxième, c'est le rapport qu'on peut avoir aux inégalités sociales, au fait qu'il y a dans notre pays, comme partout dans toute société, des personnes qui méritent d'être accompagnées de façon plus forte, et que ça ne peut pas être simplement « aide-toi et la chance t'aidera ». Alors on verra si son rapport au corps intermédiaire change à l'avenir. On sait que ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Alors vous partez au moment où les syndicats sont de retour en grâce, plus 30 000 adhésions à la CFDT, d'ailleurs comme à la CGT depuis... 35 000 même presque. 35 000 depuis janvier dernier. Vous pensez que c'est durable, ce regain du syndicalisme ? Je crois que le syndicalisme sort renforcé de cette période, même si malheureusement on regrette pour l'instant la promulgation de cette loi. Mais je crois que c'est durable si on est capable de toujours parler à hauteur de femmes et d'hommes des réalités de travail. Et c'est la force de la CFDT. La CFDT a assumé une forme de leadership avec d'autres dans ce mouvement social, tout simplement parce qu'on présente l'épaisseur du monde du travail. Y compris ces professions dont on ne parlait jamais jusqu'alors et dont on parle aujourd'hui parce qu'elles étaient là pendant le confinement. Et donc, oui, ça peut être durable si on a une ambition, c'est d'être utile aux travailleurs, d'apporter des avancées par des compromis, par des résultats dans l'entreprise jusqu'au niveau national. Donc, je suis confiant. Je pars au moment où la CFDT, la première organisation syndicale, est très en forme, a un regain d'adhésion, un regain de création de sections syndicales. Mais je pars justement parce qu'on a des pratiques démocratiques qui font qu'au bout d'une dizaine d'années, on part. Et j'ai une éthique personnelle qui est que je n'aime pas m'approprier les choses collectives. Et qu'une organisation syndicale, c'est quelque chose de collectif. Et que, y compris la personnalisation de ces derniers mois... Justement, on va regarder une dernière image avant de conclure cet entretien. Les nombreuses unes que vous avez faites dans la presse, tout ça, ça va pas vous manquer. Est-ce qu'on a cette image? Les voilà. Les interviews, 3 médias par jour, la lumière, au fond. Bizarrement, je vais vous dire, tout à l'heure, même votre responsable de la programmation, quand elle est venue me chercher, elle dit « ça va vous manquer ». Et de façon assez spontanée, je dis « non, en fait ». Je vais être très franc, moi, je suis un produit du collectif, de l'éducation populaire, je suis plutôt timide et réservé.
Et ce qui va me manquer, c'est le contact avec les militants et les militantes. Je l'exercerai, j'espère, d'une façon différente. Mais oui, non, ça fait partie de la responsabilité. J'ai entretenu de bonnes relations respectueuses avec l'ensemble des journalistes parce que c'est ma façon d'être. Mais voilà, je vais passer à autre chose et je vais avoir plus de temps pour lire, plus de temps à consacrer au mien et à faire d'autres choses. Donc non, voilà, j'aime bien ces discussions. Hein, je ne veux pas cracher dans la soupe du tout. Mais ce n'est pas ça qui va vous manquer le plus, on a bien compris. Bonne route, Laurent Berger, et vous revenez avec le livre, hein, absolument.